J'avais pas vu l'heure. Ok. Ok. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous prions que ce matin encore, tu nous conduises dans ta parole. Elle est vérité, nourriture pour nos âmes, boussole pour nos vies. Seigneur, sans elle, nous serions perdus. Alors que tu puisses encore ce matin continuer à nous éclairer chacun et à parler à nos cœurs comme toi seul tu sais le faire, Seigneur. On te remet encore les enfants, que ta parole puisse porter du fruit dans leur vie, être plantée dans leur cœur. Qu'ils puissent la garder, Seigneur, et être gardés par elle aussi. Nous te louons en tout cas de cette liberté que nous avons et bénis nos frères et sœurs qui n'ont pas ce privilège. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi en Proverbes chapitre 17. Proverbe 17. Donc, comme je l'avais précisé la dernière fois que j'avais pris un proverbe pour la prédication, c'est certes un peu moins peut-être construit qu'une prédication sur d'autres passages. Dans les proverbes, il y a beaucoup de thèmes qui s'enchaînent. On peut toujours trouver des liens si on veut, mais c'est vrai que parfois voilà, on passe d'un thème à un autre, mais ce sont des sagesses, sagesse de vie, venant de Dieu, souvent très pratiques aussi dans notre vie. Alors je vous propose de lire tout le proverbe 17, même s'il est évident que vu le temps, on n'ira pas jusqu'au bout. Proverbe 17, à partir du verset 1, il est écrit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit, où qu'il se tourne, il a du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé ? À acheter la sagesse, mais il n'a pas de sens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. L'homme, dépourvu de sens, prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende,
ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Voilà, le proverbe 17, enfin, les proverbes du chapitre 17. Voilà. Au premier, bon, il y a beaucoup de choses, c'est sûr, énormément. Bien évidemment, on va juste en voir quelques-unes ce matin. Mais le premier verset, c'est un verset très parlant de lui-même déjà. Hein. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Il a été question ce matin que Jésus est notre roi et qu'il est le roi de paix aussi, hein, celui de nos cœurs. La Bible dit qu'il est aussi le prince de la paix. Et je ne sais pas ce que vous cherchez dans votre vie, hein, mais dans le monde, c'est pas forcément la paix qu'on cherche. On cherche effectivement plutôt, on va dire, le bonheur matériel, les biens matériels. Ici, il est question d'abondance, hein, une maison pleine de viande. Hein, voilà, la réussite, posséder, avoir, hein, être plus haut ou mieux que les autres, avoir plus que d'autres ne peuvent avoir aussi. C'est l'esprit de ce monde. C'est l'esprit du monde dans lequel nous vivons. Hein. Et ici, le Seigneur, il dit, ce n'est pas ça qui importe. Hein. C'est quelque part, il vaut mieux avoir faim. Parce qu'un morceau de pain sec, c'est pas beaucoup quand même. Hein. On est vraiment avec pas grand-chose. Il dit, il vaut mieux avoir faim et pas grand-chose, mais avoir la paix. Plutôt que d'habiter dans une maison où il y a 15 frigos qui débordent et tout ce qui va avec derrière, mais une maison où la paix n'existe pas, où il y a des querelles. Alors bien évidemment, on lit ça, on se dit, c'est une évidence, c'est une évidence. Parfois, dans les moments difficiles, quand le frigo se vide, hein, on ne réfléchit pas toujours pareil. Hein, on réfléchit pas toujours pareil. Mais le bien le plus précieux, parce que c'est là le fond du verset, hein, le bien le plus précieux que nous puissions posséder, plus qu'un frigo rempli, même si c'est important pour nos enfants, mais plus qu'un frigo rempli, hein, le bien le plus précieux que nous puissions posséder, c'est la paix. C'est la paix. Alors oui, la paix dans le foyer, c'est vrai, et d'autant plus vrai dans les temps dans lesquels nous vivons, d'autant plus vrai. Mais premièrement, la paix dans notre cœur. Parce que si nous n'avons pas la paix déjà dans notre cœur, la paix dans le foyer devient compliquée. Si nous n'avons pas la paix du Seigneur Jésus, hein, difficile de rester en paix. Difficile de rester en paix. Mais c'est le bien le plus précieux que nous devons rechercher, que nous devons posséder. Chacun de nous déjà personnellement. La paix de Dieu. Hein, est-ce que chacun d'entre nous ce matin, on peut proclamer « Je suis en paix avec mon Dieu. Je suis en paix avec Jésus-Christ. » Alors ça ne veut pas dire « je suis parfait. Hein » C'est loin de là. Ce matin, nous avons pris le repas du Seigneur ensemble. Nous avons proclamé que nous lui appartenons. Et avant cela, comme le dit la parole et comme Ramon nous y a conduit, nous nous sommes examinés les uns les autres. Nous avons examiné notre cœur pour savoir si nous étions en paix aujourd'hui, ce matin, avec le Seigneur Jésus. Et probablement, si nous sommes tous des hommes faits de la même nature, nous avons trouvé des choses dans notre cœur que le Seigneur a pu reprendre. Si nous n'avons pas déjà fait cet examen ce matin en nous levant, c'était le moment tout à l'heure, et probablement nous avons trouvé des choses, parce que nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons pu confesser au Seigneur Jésus, en disant « Seigneur Jésus, pardonne-moi. C'est ce que j'ai fait là, c'est mal. C'est mal. » Et nous avons pu relever la tête, hein, et recevoir la paix du Seigneur, et prendre le repas en paix aussi. Hein. Mais c'est la première chose. Est-ce que vous êtes en paix, vous-même, avec votre Dieu? C'est la chose la plus importante qui soit. Et une fois que la paix de Dieu habite dans notre cœur, alors, peu importe que la maison soit pleine de viande, parce qu'elle peut l'être aussi, hein, c'est pas incompatible non plus, hein, mais peu importe que la maison soit pleine de viande, ou qu'il y ait un morceau de pain sec, nous pourrons apporter la paix du Seigneur Jésus, là où nous sommes, dans notre foyer, dans notre couple, avec nos enfants, avec ceux qui nous regardent vivre, ceux qui nous côtoient, ceux qui sont autour de nous. Hein.
Mais ici, c'est un beau verset. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Personne n'aime vivre avec des querelles. Hein, personne. Néanmoins, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et tant qu'il n'est pas en paix avec le Seigneur Jésus, il est tumultueux. On saute au verset 3 parce qu'on n'a pas le temps de tout voir ce matin. On saute au verset 3 et nous avons ce verset qui nous dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Alors, avec le creuset et le fourneau, il fait référence à des méthodes de purification des métaux. Hein. Pour purifier des métaux, on les fait chauffer, on les travaille, on les torture un peu, ces métaux quand même. Hein. Ils souffrent un petit peu. Mais c'est manière d'éliminer les impuretés et de rendre le métal un peu plus pur. D'accord ? Et donc, il existe des techniques. Pour l'argent, c'est le creuset. Pour l'or, il faut le fourneau. Et il existe une technique, une méthode aussi, pour nos cœurs. Hein. Et il est dit là, il n'y a pas de machine humaine. Il n'y a rien qu'humainement nous puissions faire pour éprouver et pour purifier nos cœurs. Ça, c'est la technique de Dieu. C'est lui qui le fait. C'est lui qui va secouer, parce que c'est ce qu'il fait quand même, hein, mettre à l'épreuve, secouer notre cœur pour voir ce qui en sort. Et c'est pas toujours très agréable, rarement. Rarement. L'or dans le fourneau ou l'argent dans le creuset, c'est pas terrible. Hein. Et pour nous, quand le Seigneur nous éprouve, notre cœur, c'est pas toujours très agréable. Alors, il y a plusieurs moyens que le Seigneur emploie. Un des premiers moyens qu'il emploie, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Nous le savons. Hein. En lisant la Bible, en lisant la parole, on voit le reflet de ce que nous sommes réellement. On voit aussi l'image de ce que nous serions censés être. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, c'est lui l'image parfaite. Hein. Nous voyons le décalage entre les deux. Et le Seigneur éprouve nos cœurs de cette manière-là. Hein. Et il veut nous purifier. Parfois aussi, on a quelques exemples dans la parole de Dieu, il nous demande des choses qui sont difficiles. L'exemple presque par excellence, c'est l'exemple d'Abraham, hein, à qui Dieu va dire, sacrifie ton fils. Sacrifie-le. L'enfant de la promesse, celui que tu as eu parce que moi, j'ai fait un miracle pour te le donner, celui à travers lequel tu seras béni et les générations entières de la terre seront bénies en lui, tu me l'offres en sacrifice. Tu montes sur la montagne, là, et tu me l'offres en sacrifice. L'épreuve de la foi et du cœur d'Abraham. Alors dans le cas d'Abraham, l'épreuve a bien tourné dans tous les sens, puisque cette épreuve a fait ressortir un cœur pur, hein, un cœur, même s'il n'était pas parfait, on le voit par ailleurs, hein, mais un cœur pur, un cœur plein de foi, un cœur de confiance envers son Seigneur, envers son Dieu. Et c'est parfois la manière aussi que Dieu emploie, non pas forcément de sacrifier notre fils, hein, mais il y a d'autres manières que le Seigneur emploie dans chacune de nos vies. Et bon, il n'y a pas un modèle unique à chacun. Le Seigneur fait en fonction de qui nous sommes, parce qu'il nous connaît individuellement chacun d'entre nous. Il sait ce que nous sommes au plus profond de nous. Et c'est du sur-mesure. Hein, c'est du sur-mesure taillé pour chacun, pour chaque cœur que nous sommes, différents les uns des autres. Mais le Seigneur a des moyens qu'il emploie pour éprouver nos cœurs. Et il le fait. Il le fait. Et à nous de... Bon, l'or et l'argent, ce sont des métaux, ils n'ont pas leur mot à dire. Hein. On les met dedans, on enlève les impuretés, ils sont purifiés, c'est terminé. Hein. Dans le cas de nos cœurs, c'est différent. C'est différent. Nous avons notre mot à dire. Le Seigneur nous éprouve, et le résultat dépend de notre réaction. Hein. Devant l'épreuve que le Seigneur envoie dans nos vies, on peut se braquer, on peut s'endurcir, on peut se plaindre, on peut râler, on peut même parfois houspiller un peu Dieu, là. Seigneur, quand même, c'est pas juste. Hein. On peut, voilà. Ou alors on peut avoir cette attitude qu'avait Abraham pour le coup. Là, il est un exemple, hein, à ce moment-là. Cette attitude de dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, c'est vrai que dans ma vie, il y a des choses à rectifier. Hein, et mettre notre vie devant le Seigneur, nous mettre en règle et avancer. La purification de nos cœurs, le Seigneur, il connaît le moyen. Et c'est à nous aussi de le laisser travailler. Verset 4, il dit, le méchant
est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Alors ça revient plusieurs fois. Hein. Il y a question de paroles mensongères au verset 7 aussi, etc. Bon, on va pas refaire tous les versets. Mais il nous dresse un portrait, et c'est souvent le cas dans les proverbes. Vous avez le portrait du juste, celui qui a la foi en Dieu et qui marche selon Dieu, dans la droiture. Et vous avez le portrait du méchant, qui lui, il est méchant dans tous les domaines. C'est pas de Dieu, vie sans Dieu, séparé de Dieu, indépendamment de Dieu, je fais ma propre volonté, je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie, tant pis pour les autres. Hein. Voilà, c'est le portrait du méchant, quoi. Et ici, il dit voilà, que le méchant, c'est celui qui aime les discours injustes, celui qui se plaît à les laisser traîner son oreille, hein, il est attentif, donc il le cherche, hein, il aime ça. Il aime laisser traîner son oreille dans les conversations où il est question d'injustice derrière, donc inique, ou de mensonges, hein, bien sûr, ou de mensonges, de langue pernicieuse. Il se trouve dans les mauvaises conversations. Pas par défaut, hein, mais il va chercher. Hein, c'est le caractère du méchant ici. Il cherche de lui-même. Il n'est pas piégé par un truc. Hein, c'est lui qui y va. Il aime faire partie des conversations qui ne glorifient pas le Seigneur. Hein, il aime ça. Il s'en délecte. Et plus il est question de mensonges, plus il est question d'injustice, plus il est question de calomnie, plus il se régale de ça. Et c'est le portrait du méchant. Hein. Donc par opposition, le juste est celui qui se tient à l'écart de ces choses-là et qui ne participe pas à ce genre de conversation, hein, qui ne va pas à la recherche de ce genre de choses. Verset 5, beau verset aussi, celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Et il est vrai qu'on vit dans une société, ça a toujours été le cas depuis que l'homme est pécheur, hein. Il y a toujours eu des injustices sociales, il y a toujours eu des pauvres, des riches, des pauvres qui étaient opprimés, des riches qui étaient malheureux mais qui opprimaient quand même les autres, peu importe. Il y a toujours eu des clivages, il y a toujours eu des injustices dans ce monde, toujours. Et il y en aura tant que l'homme sera pécheur, et jusqu'au retour du Seigneur Jésus, il y en aura. Il n'y aura jamais de fin à cela, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mais attention, prenons garde à nous, hein, à notre comportement, vis-à-vis de ceux qui sont opprimés, vis-à-vis de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont considérés par cette société, par ceux qui nous entourent, par l'esprit du monde, comme différents, comme rejetés, comme plus petits, comme insignifiants. Hein. C'est ceux qui subissent ces injustices. Prenons garde à nous. La Bible dit que celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Et la parole de Dieu proclame à de nombreuses reprises que notre Dieu est créateur de toutes les âmes sur cette terre, sans exception. Du plus petit, avec ce qu'il est, au plus grand, avec ce qu'il n'est pas, et ce qu'il est aussi, probablement, mais du plus petit au plus grand. Dieu est le créateur de chaque être humain sur cette planète. Et nous devons respect à notre créateur à travers la créature. Hein, quand le Seigneur Jésus est venu, il l'a enseigné aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est écrit, il l'a dit. Et quand un des grands de ce monde de l'époque lui a dit « Et qui est mon prochain ?» le Seigneur Jésus est allé chercher celui qui était le plus détestable pour l'autre. Il lui a dit « C'est lui ton prochain. » C'est lui. C'était le Samaritain. Hein, c'est lui, il fait ce qu'il faut. Alors prenons garde à nous, de même que celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Il y en a des malheurs. Hein, et parfois, on peut être tenté de se réjouir du malheur des autres. Parce qu'ils nous ont fait du mal un jour, parce qu'on est jaloux, parce que... Les raisons, on peut les avoir. Hein. Mais prenons garde. N'oublions pas. Chaque être humain, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, c'est une créature de Dieu. Et si on outrage une créature de Dieu, on outrage le Seigneur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Verset 6. Je crois qu'on terminera avec ça aujourd'hui.
verset 6, il est dit, et on avait beaucoup d'enfants ce matin, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. C'est quelque chose, hein? Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Donc tous les vieillards, grands-parents, sont des rois ou des reines dont la couronne, ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Ça, c'est intéressant. Bon, tout est intéressant, mais je vais m'arrêter sur la deuxième partie parce qu'il va falloir terminer après. Les pères sont la gloire de leurs enfants. On va dire que c'est assez naturellement vrai, hein, que les enfants, jusqu'à un certain âge probablement, considèrent leur père, leurs parents, hein, comme étant des gens trop forts. Hein. C'est les meilleurs, c'est les plus forts, ils sont imbattables, n'est-ce pas? C'est vraiment, voilà, c'est mis un peu sur un piédestal, c'est vrai. Hein. Nous sommes, en tant que parents, nous sommes les héros, un peu naturellement, en tout cas quand nous remplissons notre rôle convenablement, mais nous sommes quelque part les héros de nos enfants. Parfois ils sont même complètement aveuglés. Hein. C'est vraiment, ils se disent là... Et je vous partageais la semaine dernière que j'avais un tournoi. Bon, j'ai rencontré quelqu'un de beaucoup trop fort pour moi, vraiment très très fort. Mais pour mes enfants, non, t'es plus fort que lui, tu peux le battre. Bon, la réalité c'est que effectivement, il était beaucoup trop fort. Moi, j'avais raison. Mais aux yeux de nos enfants, nous sommes des héros. Hein. Nous sommes la gloire de nos enfants. C'est comme ça qu'ils nous voient naturellement. Après, malheureusement, le péché vient détruire les choses. Mais c'est comme ça qu'ils nous voient. Et attention pour nous qui sommes parents, parce que les enfants ils sont là-bas, ils ont leur message à eux, mais attention pour nous qui sommes parents à la manière dont nous nous conduisons. Parce que, bon, ils ont besoin d'apprendre, certes, que nous ne sommes pas parfaits. Hein. Ça, on est bien d'accord, ils ont besoin de l'apprendre. Ce serait d'une grave erreur, une très grave erreur, de leur faire croire que nous sommes parfaits. Parce que là, on va droit dans le mur. Hein. Le jour où ils verront que nous ne le sommes pas, parce que nous ne le sommes pas, aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal pour eux, surtout. Bon, ça serait dramatique. Donc ils ont besoin d'apprendre que nous ne sommes pas parfaits, ça c'est sûr. Mais ils ont besoin d'apprendre de nous, comme Ramon l'a prié aussi encore ce matin, ils ont besoin d'apprendre de nous ce que c'est que d'honorer le Seigneur, que de marcher avec lui. Nous devons être la gloire de nos enfants, c'est vrai. Mais pas une gloire selon ce monde, parce qu'on est meilleur que le joueur d'en face. Hein. C'est une gloire selon le Seigneur. Et ça, c'est important. C'est important pour nous de tenir le bon cap, hein, et de leur montrer ce que c'est, que d'aimer le Seigneur Jésus, que d'aimer la parole de Dieu. Quelle tristesse, hein, que nos enfants ne nous voient pas lire nos Bibles, par exemple. Hein. S'ils ne nous voient jamais lire notre Bible, quelle tristesse. Comment voulez-vous qu'ils apprennent à honorer la parole de Dieu s'ils ne nous voient jamais la lire? Ou en parler. Mais oui, que nous soyons la gloire de nos enfants pour le Seigneur, et pas dans les choses du monde uniquement. Même si, bon, on est content qu'ils nous prennent pour des héros, hein, c'est pas la question. Mais s'ils pouvaient nous prendre pour des héros de la foi, parce que notre vie en témoigne, là nous aurions tout gagné. Là, ce serait vraiment ce qu'il faut, ce serait l'idéal. Hein, ce serait l'idéal. Alors peut-être qu'à la maison, il n'y aurait qu'un morceau de pain sec, mais s'ils vivent avec un héros de la foi, et qu'ils vont encore plus loin que nous après, imaginez, hein, c'est avec Dieu, comme il est écrit, ils feront des exploits. Hein, ils feront des exploits. Je vais m'arrêter là ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité et pour ta parole. Seigneur, toi qui es notre Père céleste, tu es notre gloire absolue, parce que tu es parfait, parce que nous avons confiance en toi, parce que nous savons en qui nous avons cru. Oui, tu es notre gloire, et nous t'honorons. Seigneur, nous prions pour ce que nous avons
ce que nous avons reçu de toi, Seigneur, que nous puissions le transmettre aux générations futures, que nous puissions vivre personnellement, dans nos couples, dans nos foyers, avec nos enfants, que nous puissions vivre la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, mais qu'ils auront devant leurs yeux, Seigneur, qu'ils pourront voir et goûter. Que nous puissions, Seigneur, être une gloire pour nos enfants en Jésus-Christ et selon ta parole. Seigneur, nous sommes bien faibles, nous sommes bien petits et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que toi tu éprouves nos cœurs, que tu éprouves notre foi, que tu nous purifies, que tu nous gardes. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège de te connaître, d'être ton enfant et d'avoir la parole de Dieu entre mes mains. Seigneur, conduis-nous, chacun d'entre nous, selon ta volonté, à vivre en paix, Seigneur. À vivre en paix. Merci parce que tu es le Dieu de victoire. Tu es le prince de la paix. Seigneur, encore ce matin, nous voulons invoquer ton nom et nous te demandons de régner. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans nos couples, dans nos foyers, dans nos maisons. Règne dans notre Église, Seigneur, dans notre assemblée aussi. Partout, sur le roi, au nom du Seigneur Jésus. Amen.